Bonjour les amis, j'espère que vous avez eu le temps d'écouter la vidéo de la veille avec la lecture de Proverbes chapitre 1, les versets 8 à 19. Si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez le faire maintenant. Voilà des conseils qui sont donnés à un jeune homme. La question de ce passage est simple. Qui influence sa vie ? Et pour nous aujourd'hui, la question sera « Qui influence vraiment ma vie ?» Pour ce jeune homme, d'un côté, il y a les mauvais garçons qui guettent le passage des gens pour les tuer, les détruire, s'emparer de leurs biens, s'enrichir en nuisant. Ces garçons n'ont pas l'air d'avoir conscience que leur agissement les perdra. La conclusion de leur vie est ceci, la fin de notre passage, la vie des voleurs leur sera volée. Il est intéressant de noter comment ils s'y prennent pour entraîner à faire le mal, parce que personne ne se lève un matin en disant « je vais faire le mal ». Eh bien, voilà le processus qui est décrit. D'abord, il y a une voix qui appelle « viens avec nous, viens avec nous ». Et cette voix peut influencer et attirer ce jeune homme. Viens avec nous. Et cette voix se fait plus insistante en disant viens avec nous. Nous ferons bourse commune. Nous nous enrichirons ensemble. Nous partagerons le même butin. Appel à être en compagnie. Et puis la carotte est proposée, s'enrichir ensemble. La réponse à cet appel, le conseil qui est donné est simple. Il faut fuir, il faut s'arrêter, ne pas y aller. Ce texte fait un peu écho au psaume 1 qui nous avertit de ne pas nous associer avec ceux qui se moquent et qui ne font pas le droit, qui n'ont pas une conduite équitable, qui n'ont pas une conduite juste. Et le conseil est simple, fuir. Ne pas s'arrêter, ne pas les suivre, ne pas imiter leur conduite. Donc d'un côté, il y a ces mauvais garçons qui peuvent influencer, et puis de l'autre, un conseil positif est donné, celui d'écouter les avertissements du père et ne pas repousser les conseils d'une mère. Est-ce que c'est bien d'actualité ces conseils? On nous aurait donné ce genre de conseils de nos jours en 2020? Et pourquoi pas? Honorer ses parents est bien un des 10 commandements. Honorer, au sens de reconnaître leur poids, de reconnaître leur valeur. Dans le Nouveau Testament, il y a d'autres conseils comme obéir carrément, respecter. On pourrait dire autrement qu'en grandissant, nous pouvons avoir tendance à mettre de côté la vie des parents, croyant qu'ils sont complètement dépassés. Attention, ici, en nous disant « écoute le conseil de ton père, ne repousse pas le conseil de ta mère », il n'est pas parlé d'obéissance aveugle, de soumission absolue, mais de prise en compte de leur instruction, de leur avertissement et de leurs conseils. Pourquoi ? Parce que le fondement de tout le livre de Proverbes est l'importance de prendre en compte l'expérience d'une vie. Parce qu'ils ont l'expérience d'une vie que le jeune homme n'a pas. Et à ce titre-là, ce jeune homme est appelé à écouter les avertissements et les conseils qui viennent de l'expérience de leur vie. Qu'en pensez-vous ? Comment réagissez-vous, vous, aujourd'hui, à ce conseil ? Les conseils, certes, ne sont pas à exécuter au mot, ni à repousser, mais à écouter. Eh bien, je trouve que ces proverbes sont vraiment d'actualité, qui nous font poser la question, non pas uniquement aux jeunes et aux adolescents d'aujourd'hui, mais à nous aussi. Quels sont les avertissements que nous écoutons ? Et le choix est devant nous. Qui va influencer ma vie ? Je te propose de continuer cette journée en te posant cette question. Qui va influencer notre vie? Et dans les décisions que vous aurez à prendre tout au long de la journée,
dans les choix que vous aurez à faire, dans les pensées qui viennent à votre esprit, posez-vous la question, finalement, qui influence vraiment ma vie? Je vous invite à prier. Seigneur, moi je ne sais pas si je peux répondre à cette question comme ça, tranquillement. J'ai besoin que tu m'éclaires, que tu ouvres mes yeux et ma conscience pour que je réalise qui influence vraiment ma vie aujourd'hui. Je te demande de m'aider à y voir clair. Et je te prie, Seigneur, pour que ce soit toi qui influence vraiment ma vie et mes décisions. Amen. J'espère que le chant des oiseaux ne vous a pas dérangé, mais qu'au contraire, vous a fait du bien. Il se joignait à nous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain.